Bonjour élèves de l'école Saint-Martin, ici Prof Christine pour une capsule sur la péripétie. Donc, dernièrement en classe, nous avons vu deux parties du schéma narratif qui sont la situation initiale et l'élément déclencheur. Vous avez d'ailleurs fait un examen sur ces deux parties-là. Maintenant, nous allons aborder une autre partie du schéma narratif qui est la péripétie. Pour ce faire, je vais partir du personnage de Zahira que l'on a vu dans le documentaire sur le chemin de l'école. Donc, Zahira est une jeune écolière de 12 ans qui habite au Maroc. Je vais maintenant vous rappeler les conditions de vie de Zahira qui sont très différentes des nôtres. Zahira est une jeune fille de 12 ans. Elle habite avec sa famille un village perdu de la vallée de l'Imlil, dans la chaîne montagneuse de l'Atlas. L'hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés Celsius avec plusieurs mois de neige. Son école est à Azni, à plus de 20 km. Elle ne peut s'y rendre qu'une fois par semaine, tant la route est longue. Aussi, chaque lundi, elle parcourt le chemin à pied avec ses deux amies Zineb et Noura. Ensemble, elles se donnent du courage et se réconfortent quand il arrive que l'une d'elles soit fatiguée ou ait mal aux pieds au point de devoir s'arrêter. On constate donc que le chemin pour se rendre à l'école de Zahira est bien différent de celui que vous empruntez tous les jours. Pour écrire une péripétie, évidemment, ça me prend un élément déclencheur, donc ça me prend un problème. Puisque dans ma péripétie, mon personnage principal doit trouver des solutions ou des moyens de régler ce problème-là. Alors, pour vous expliquer la péripétie, évidemment, il fallait que je parte d'un élément déclencheur. Et donc, j'ai composé cet élément déclencheur-là, toujours en lien avec le personnage de Zahira et ses deux amis qui se dirigent vers l'école. Alors, on le lit comme suit. Tout à coup, Noura se blessa à la cheville et perdit sa chaussure qui tomba en bas de la falaise, alors qu'elles étaient à 45 minutes de marche du village. Découragée par cet événement, Zahira devait absolument trouver une solution pour arriver à l'école à temps. Donc, dans mon élément déclencheur, on se rappelle que ça me prend 3 parties. Tout d'abord, mon organisateur textuel de temps qui marque qu'il y a un problème qui s'en vient. Par la suite, ça me prend le problème. Et le problème ici, c'est Noura qui se blesse à la cheville et perd sa chaussure qui tombe en bas de la falaise. Et ça me prend aussi une émotion ou une réaction du personnage principal. Donc, le personnage principal de notre histoire ici, c'est Zahira. Et comment elle réagit à cet événement-là? Bien, elle est découragée. Avant de rédiger ma péripétie, évidemment, je dois organiser mes idées sous forme de plan. Je vous rappelle que le plan, je veux des mots-clés. Donc, on n'écrit pas des phrases complètes. Donc, seulement des mots-clés. Alors, que doit contenir une bonne péripétie? Mais plusieurs éléments. Premièrement, je dois avoir un organisateur textuel de temps au début donc de mon paragraphe, tout comme dans mon élément déclencheur. Par la suite, je dois trouver un premier moyen de s'en sortir ou, si on préfère, une solution. Et évidemment, je dois avoir des réactions, des émotions de mon personnage principal. Et je peux également ajouter un passage descriptif de l'atmosphère. Qu'est-ce que l'atmosphère? Mais l'atmosphère, en réalité, c'est comment le personnage se sent ou ce qu'il voit dans le lieu où il est. Donc, ça peut être avec les sens. Donc, ça peut être ce qu'il entend, ce qu'il voit. Ça pourrait même être ce qu'il sent. Donc, c'est dans une ruelle abandonnée et qu'il y a des odeurs étranges. À ce moment-là, ça serait pertinent de les décrire. Donc, souvent, le passage descriptif va être en lien avec le lieu où se trouve le personnage. Ça peut être aussi en lien avec la température. Donc, c'est important le passage descriptif puisque c'est comme ça que le lecteur, donc lorsqu'il va lire votre texte, il peut bien se placer donc à la place du personnage. Et finalement, donc, ça me prend un résultat négatif. Là, j'ai écrit négatif parce que je suis dans ma première péripétie. Évidemment, si j'avais à écrire ma deuxième péripétie, bien là, le résultat serait positif et c'est ce qu'on appelle le dénouement. Mais là, puisque je dois composer ma première péripétie, mais c'est sûr que je vais essayer de trouver un résultat qui est négatif pour pouvoir trouver par la suite un autre moyen. Alors, le plan que j'ai décidé de faire est le suivant. Je dois vous avouer que ça m'a pris environ une dizaine de minutes.
Donc, pour organiser les idées dans ma tête et les mettre après sur papier. Donc, moi, j'ai décidé que j'allais commencer mon paragraphe de ma péripétie avec l'organisateur textuel aussitôt. Donc, aussitôt qu'elle vit que son ami est blessé, elle va réagir évidemment. Donc, le aussitôt, je vais le placer dans mon texte. Le moyen de s'en sortir, mais le seul que je trouvais qui était quand même logique, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans un récit réaliste, mais c'est qu'elle va aller chercher du secours au village. Les réactions de mon personnage principal, je rappelle que mon personnage principal, c'est Zahira. Donc, ça me prend ses émotions à elle. Donc, je vais juste vous rappeler, donc, c'est Zahira, mon personnage principal. Donc, moi, je décidais que ses réactions, mais ça allait être qu'elle est déterminée à trouver de l'aide pour aider son amie. Donc, évidemment, il faut avoir de la détermination pour se rendre au village toute seule. Et je vais intégrer aussi un passage descriptif. Donc, je vais décrire la température sur sa route. J'ai décidé que, dans le fond, le ciel allait s'assombrir, qu'il allait avoir un orage violent, qu'il allait avoir du vent et de la pluie. Donc, je vais me servir de ces mots-clés-là pour composer donc un passage descriptif, pour que le lecteur puisse mieux imaginer l'histoire dans sa tête. Et mon résultat, ben, j'ai décidé que pendant qu'elle allait se rendre au village, la température allait tellement être mauvaise ou désastreuse que ça allait l'empêcher d'avancer. Donc, elle ne réussira pas à la fin de ma péripétie à se rendre au village. Maintenant, je vais vous lire la péripétie que j'ai rédigée avec une de mes anciennes collègues de l'école Saint-Martin, Émilie Dubé. Donc, on était les deux à la rédiger. Aussitôt que Zahira vit la blessure de son amie, elle s'empressa d'enlever sa veste et la déchira afin de faire un bandage improvisé à sa compagne de route. Donc, on se rappelle que la compagne de route, mais c'est Noura qui s'est blessée à la cheville. Sa cheville devait être immobilisée et sa plaie ne devait pas être exposée à la poussière et aux nombreuses roches qui se trouvaient sur leur chemin. Évidemment, ça peut faire de l'infection. Sachant que la route était souvent déserte, Zahira n'avait d'autre choix que d'aller chercher des secours qui se trouvaient à 45 minutes de leur lieu actuel. Elle laissa donc Zineb prendre soin de Noura. Donc, on se rappelle que Zahira était avec ses deux amis, Zineb et Noura. Elle sentait que sa détermination était plus grande que sa peur. Laisser tomber son amie n'était pas une option. Après les avoir rassurés qu'elle serait de retour, Zahira se dirigea vers le village qui ne devait pas être si loin. Après quelques minutes de marche, le ciel s'assombrit, laissant présager un orage violent. Elle se hâta tant bien que mal, mais elle dut s'arrêter puisque le vent et la pluie, qui lui fouettaient le visage, l'empêchaient d'arriver à destination. Là, il est temps de prendre la feuille que je vous ai remise en classe qui s'intitule « Recette d'une bonne péripétie » et vous avez aussi l'exemple dans le bas de votre page. Donc, vous pouvez faire la même chose que ce que je vais faire à l'écran. Donc, ce que ça me prend pour avoir une bonne recette d'une péripétie, donc pour avoir tous les points, autrement dit, lors de l'examen, évidemment, ça me prend des marqueurs de temps. Tout d'abord, le premier marqueur qui est présent, c'est aussitôt que Zahira vit la blessure de son ami. Donc, le aussitôt que, évidemment, il marque le temps. Donc, au moment où elle s'est blessée, mais elle réagit. C'est ce que ça veut dire. On avait aussi le donc. Donc, elle laissa donc Zineb prendre soin de son ami. On avait aussi après quelques minutes de marche. Et juste avant, on avait après les avoir rassurés qu'elle serait de retour. Donc là, si je calcule, j'ai au moins 4 organisateurs textuels de temps ou marqueurs de relation qui me permettent d'enchaîner les actions. Donc, c'est à ça que ça sert ici dans ma péripétie, c'est vraiment pour enchaîner mes actions. Par la suite, si je me rappelle mon plan, évidemment, ça me prenait un moyen de s'en sortir. Donc, que va décider Zahira? Mais c'est d'aller chercher des secours qui se trouvaient à 45 minutes du lieu actuel. Donc, c'est ce qu'elle va décider et ça, c'est la solution. Ou si vous préférez, le moyen de s'en sortir pour venir en aide à son ami. Est-ce que ce moyen-là va fonctionner? Non, puisqu'à la fin, c'est écrit « Mais elle dut s'arrêter, puisque le vent et la pluie qui lui fouettaient le visage l'empêchaient d'arriver à destination. » Donc, à la fin, elle n'a pas réussi sa mission, donc, qui était d'aller chercher des secours. Donc, le résultat ici est négatif. Et c'est normal, puisqu'après, je dois écrire une autre péripétie. Donc, mon résultat est négatif.
Alors, si je récapitule, ça me prend des marqueurs de temps pour enchaîner mes actions, ça me prend un moyen de m'en sortir et ça me prend le résultat. Évidemment, le résultat, il est toujours à la fin de ma péripétie, c'est logique. Je devais aussi avoir des passages descriptifs dans le but qu'on soit capable de se situer dans ce lieu-là. Comme passage descriptif, j'ai ajouté des informations qui n'étaient pas dans mon plan et ça, évidemment, on peut le faire parce que lorsqu'on écrit, il y a des idées des fois qui vont germer dans notre esprit qu'on n'a pas nécessairement pensé lorsqu'on a fait le plan. Donc, j'ai ajouté ici que, évidemment, elles sont dans des montagnes, donc lorsqu'elles se rendent à l'école. Alors, c'est sûr qu'il y a de la poussière, il y a des nombreuses roches qui se trouvent sur leur chemin. Donc, ça, c'est quand même un court passage descriptif à l'intérieur de la phrase. Donc, c'est une courte description. Et j'ai ajouté aussi à la fin, donc la description du ciel qui commençait à s'assombrir, laissant présager un orage violent. Et on a aussi ajouté dans le fond le vent et la pluie qui lui fouettaient le visage. Donc encore une fois ici, j'ai un autre passage descriptif, donc j'ai une courte description. Finalement, on a vu aussi dans le plan que ça prenait des réactions ou des émotions du personnage principal face à la situation. Donc ici, ce qu'on a ajouté, c'est « Elle sentait que sa détermination était plus grande que sa peur. Laisser tomber son ami n'était pas une option. » Donc ça me prend vraiment aussi une réaction ou les émotions du personnage principal. Là, j'aimerais également apporter une précision sur le nombre de mots qu'on demande pour une péripétie. Normalement, ce qu'on demande en pratique et à l'examen, c'est entre 75 et 100 mots par péripétie. Là, vous comprendrez en regardant le texte qu'il y a plus de 100 mots. Donc, Émilie et moi, on était vraiment inspirés lorsqu'on a écrit la péripétie. Alors, c'est sûr qu'on a dépassé un peu. Mais vous, dans le fond, vous devez écrire environ 75 mots, donc c'est un peu moins que ce qui est à l'écran. Donc, j'espère que vous avez été en mesure de repérer les différents ingrédients que ça me prend pour avoir une bonne recette d'une péripétie. Évidemment, dans toute recette, c'est sûr, des fois, je peux faire des modifications. Ça se peut que ça goûte bon, mais ça se peut aussi que ça goûte pas bon. Donc, moi, je vous suggère vraiment de la suivre au début puisque vous n'êtes pas habitué d'en composer une. Donc, de suivre vraiment les différents ingrédients et de suivre le modèle que j'ai fait avec vous à l'écran. Alors, c'était Prof Christine pour une capsule sur la péripétie. Bonne soirée les élèves!